Bonjour, nous sommes toujours dans les paraboles de Matthieu chapitre 13 et je vous invite donc à ouvrir la Bible dans ce 13e chapitre de l'évangile selon Matthieu et nous allons lire versets 45 et verset 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous aides à comprendre la richesse et la beauté de cette courte parabole d'un marchand qui trouve le trésor de sa vie, une perle de grand prix, et qui l'acquiert par le plus grand des sacrifices. Montre-nous encore la beauté de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous prions. Amen. Dans les 8 paraboles de Matthieu chapitre 13, Jésus, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, décrit les divers aspects du royaume des cieux, c'est-à-dire la période entre sa venue, où il est venu naître d'une vierge, vivre une vie sans péché, mourir sur une croix, ressusciter et remonter au ciel. Entre cette venue-là et son retour en gloire, lorsqu'il viendra pour vaincre l'Antichrist et pour établir son règne de paix, le fameux royaume des cieux, qui sera le royaume sur la terre, entre sa venue, son retour et tout son royaume, ça, Jésus l'appelle le royaume des cieux. Et donc, il y a 8 paraboles au total dans Matthieu 13, toutes portant sur le royaume des cieux, et on en a fait 5. Aujourd'hui, on fait la 6e sur les 8, c'est la perle du grand prix. Donc, la parabole du trésor caché dans un champ et la parabole de la perle du grand prix vont ensemble, bien sûr, puisque vous avez un homme qui trouve un grand trésor pour lequel il sacrifie tout ce qu'il a. Et ce thème donc est expliqué clairement en 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Puisque celui qui vend tout ce qu'il possède, celui qui va acheter le champ où il y a le trésor, nous croyons il s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Là, on voit clairement, celui qui a tout, qui est riche, il vend tout ce qu'il possède, il devient pauvre, pour faire une acquisition. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour vous qu'il s'est fait pauvre. Donc, on a déjà un indice que c'est nous qui sommes le trésor, c'est nous qui sommes la perle, et que Jésus est celui qui a tout sacrifié pour nous acquérir. Nous avons été éloignés de Dieu par le péché. Nous étions les siens par création, c'est notre Créateur, mais le péché nous a écartés de Dieu définitivement. La communion a été rompue. Et donc, il fallait nous acquérir tout à nouveau par la rédemption. Et pour ça, il fallait verser le plus grand des prix, c'est-à-dire son propre sang. Jésus devait tout abandonner pour nous racheter. Nous avons donc dans cette parabole un marchand qui cherche de belles perles et qui trouve une perle de grand prix. Il avait des possessions qu'il a vendues pour acheter cette seule perle. La perle, c'est tout ce qu'il avait à la fin, puisqu'il a investi toute sa fortune pour l'avoir. Alors, il y a eu, bien sûr, pour cette parabole comme pour d'autres, différentes interprétations. L'interprétation populaire, c'est Jésus est lui-même la perle de grand prix. Bien sûr, Jésus a une valeur infinie, donc on comprend que ça se tienne. Jésus est Dieu fait homme, c'est le roi du ciel et de la terre. Il manifeste un amour infini pour tous les hommes.
Alors, dans cette interprétation, le marchand de perles, c'est le pécheur qui doit vendre tout ce qu'il a, qui doit tout abandonner, son égoïsme, sa religion, sa propre justice, pour acquérir Christ. C'est-à-dire le pécheur doit tout sacrifier afin d'acquérir Christ. Ça sonne bien, mais cette interprétation est fausse pour au moins deux raisons. La première, dans cette série de paraboles, le personnage principal est toujours une image de Jésus-Christ. Le semeur qui sème dans son champ. Le maître des ouvriers dans la parabole du blé et de l'ivraie. C'est Jésus lui-même qui l'affirme dans les versets 18 et 37. Le Fils de l'homme est celui qui sème la semence dans le champ. Et donc, logiquement, celui qui achète le champ, celui qui cherche de belles perles, c'est-à-dire le personnage principal, le personnage qui prend des initiatives comme le semeur, comme le maître des ouvriers, ce personnage est toujours le même. Il s'agit de Jésus-Christ. Et comme Christ s'est identifié au semeur, et comme il s'est identifié au maître des ouvriers dans le blé et l'ivraie, il est aussi celui qui va acheter le champ et celui qui va acquérir la perle. C'est le roi du royaume, c'est le personnage principal, c'est Jésus-Christ. Mais autre chose, plus théologique, le pécheur ne fait jamais un vrai sacrifice pour chercher Dieu. En Romains 3, lisez du verset 10 jusqu'au verset 23, l'homme est dépeint comme celui qui ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu, nul ne s'inquiète de Dieu, tous sont perdus, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui recherche le Seigneur. Aucun ne fait le bien. C'est toujours Jésus qui prend l'initiative pour chercher le pécheur. En Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est lui qui prend des initiatives. Dans la parabole du bon berger, le bon berger va chercher la brebis perdue en laissant les 99 autres. C'est lui qui prend l'initiative, comme on l'a lu en début d'étude. Celui qui était riche, pour nous, s'est fait pauvre. Donc, c'est lui qui a fait les sacrifices. Le salut, au contraire, est toujours présenté comme un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, celui qui prend l'initiative, celui qui cherche les perles, celui qui va vendre tout ce qu'il a pour acquérir la perle du grand prix, ça ne peut être autre que Jésus lui-même. Ce n'est pas le pécheur qui cherche Jésus. Parlons un peu de ce marchand de perles. Dans quel sens est-ce qu'il représente Jésus? Alors d'abord le mot marchand, le marchand. Le premier sens du mot marchand est celui qui s'embarque sur un navire comme passager. Il va se rendre d'un endroit à l'autre. Il est en voyage. C'est un marchand. Il va dans divers endroits pour acheter, pour vendre, pour faire des voyages d'affaires. Ce mot marchand revient 4 fois dans l'Apocalypse 18, où il s'agit de la destruction de la grande Babylone, cette ville commerciale, cette ville portuaire. Et la Bible dit que les marchands qui achetaient, qui vendaient des produits et toutes sortes de choses sont dans la peine et dans les pleurs parce qu'elles voient l'embrasement de la ville qui leur faisait leur fierté, la ville des affaires. Donc des marchands, des gens qui achètent et qui vendent. Ce mot par la suite a pris non seulement le sens d'un passager qui va voyager d'un endroit à l'autre, mais plutôt d'un commerçant en gros. C'est-à-dire pas un commerçant de détail qui fait venir des affaires dans sa boutique et qui les revend aux clients.
au détail, mais plutôt un marchand de gros, c'est-à-dire il va voyager, il va aller chercher la marchandise, examiner la marchandise, l'acheter, la faire transporter à un autre endroit. C'est du import-export. Alors c'est quelqu'un, ici c'est un marchand de perles, donc il se spécialise dans les perles. Ce marchand est spécialisé dans ce type de commerce, il est fin connaisseur des perles. Il connaît tous les aspects des perles qu'il recherche. Il discerne immédiatement la valeur de la marchandise qui lui est présentée. Il ne peut jamais se tromper sur la contrefaçon non plus. Il distingue rapidement une fausse perle. Et il connaît le prix des objets. Il est très au fait sur le prix de chaque perle, le prix du marché, la valeur de chaque objet, les défauts éventuels, les qualités, la luminosité, la couleur, la texture. Il connaît donc la valeur de la marchandise. Et quand il trouve quelque chose qui en vaut la peine, il est prêt à payer le prix que cela vaut et il ne regrette jamais sa transaction parce qu'il sait ce qu'il achète. Donc, c'est un fin connaisseur, c'est un expert, c'est un marchand spécialisé dans le commerce de perles. Notre marchand, bien sûr, est à la recherche de belles perles, on le comprend. Et donc, ce mot implique que le marchand quitte son domicile pour partir à la recherche des objets et il arrive dans d'autres lieux où il trouve des objets. C'est une recherche active qui implique de se déplacer, qui implique un voyage, des voyages. Et dans ce sens, c'est une image exacte et merveilleuse de Jésus-Christ. Ce n'est pas le pécheur qui quitte son péché pour partir pour chercher un sauveur. Non, c'est le Seigneur Jésus qui a quitté son domicile céleste pour faire un voyage et arriver ici sur la terre. Dans la parabole, et c'est là une différence entre la parabole du trésor caché dans un champ et la parabole du marchand qui cherche de belles perles. Dans la parabole du trésor caché dans un champ, vous avez l'impression que le monsieur, il arrive dans ce champ et comme par hasard, il découvre un trésor. Alors, il voit la valeur du trésor, il va acheter le champ pour posséder son trésor. Ici, c'est un peu différent. C'est un marchand qui cherche exprès, qui se déplace, qui scrute, qui regarde à droite et à gauche et qui est activement à la recherche de belles perles. Et donc, c'est un peu différent. Il est à la recherche de belles perles. Ensuite, nous remarquons, excusez-moi un instant, voilà, nous remarquons qu'il achète la perle de grand prix. Mais c'est un marchand. Normalement, un marchand n'achète pas pour lui-même. Bon, là, dans le cas, c'est vrai, il achète pour lui-même. Mais normalement, un marchand va acheter pour revendre. Le Seigneur Jésus, en trouvant la perle de grand prix, l'a acheté bien sûr pour lui-même, mais il a aussi acheté pour son Père. Pensons à cela. La Bible dit en Apocalypse chapitre 21, verset 6, « Il, Jésus, a fait de nous, en royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Donc Jésus nous a achetés pour le compte de son Père. Nous serons des rois et des sacrificateurs devant la face du Père. Jésus a fait la volonté du Père. Il a dit sur la terre, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Je ne dis rien de moi-même. Il a été dirigé par le Père dans sa recherche de la perle du grand prix. Et il fait ça à l'honneur et à la gloire de son Père. Mais en tant qu'époux de l'Église, nous sommes le trésor particulier de Jésus-Christ. Nous sommes tout de même sa perle à lui, sa perle de grand prix. Parlons à présent, parce qu'il n'y a que 3 points ici. D'abord, la fausse interprétation. Ensuite, Jésus, le marchand de perles, mais aussi, et c'est la partie la plus belle peut-être, la formation de cette perle de grand prix. C'est intéressant de remarquer que parmi les bijoux,
tous les bijoux qui existent sur la terre, ils sont tous formés de rochers, c'est-à-dire de minéraux que l'on trouve dans la terre, à part la perle. La perle est le seul bijou à être formé par un organisme vivant, c'est l'huître. L'Église n'est pas juste un rocher qu'on trouve dans une mine de diamants, par exemple. L'Église est avant tout un organisme vivant, formé de gens vivants. Et donc, la perle est un magnifique exemple de l'Église. Quelle est la cause de la formation d'une perle? Une perle ne se serait jamais formée dans une huître si la huître n'avait pas été blessée. Chaque perle est le résultat, c'est la réaction de l'huître par rapport à une blessure. C'est-à-dire, il y a un grain de sable qui fait intrusion dans l'huître, ou alors apparemment un œuf d'un mollusque, ou de notre parasite qui pénètre dans l'huître. Et donc, dans la coquille de l'huître, oui, c'est bien sûr, c'est un tissu, c'est une chair très molle, très sensible, très nervurée. Eh bien, un grain de sable va blesser l'huître à l'intérieur de la coquille. Et donc, l'huître, pour se protéger de cette intrusion et pour avoir moins mal, pour guérir sa blessure, l'huître va sécréter une matière calcaire qu'on appelle le nacre, qui va entourer cet objet par des couches infiniment fines, des couches successives qui vont entourer ce grain de sable ou cet autre objet qui a blessé. Et de cette souffrance initiale va être formé un objet précieux et magnifique. Ça nous fait penser aussi à Jésus qui, par la blessure faite à son corps sur la croix, va former au cours des 20 siècles qui ont suivi, couche par couche, successivement, une perle qui est l'Église, c'est-à-dire les personnes, les hommes et les femmes qui viennent autour de lui, autour de sa croix, qui contemplent sa souffrance, qui s'identifient à lui et qui forment en lui la perle du grand prix. La perle se forme progressivement, lentement, et dans un endroit caché. Ainsi, l'Église s'est formée sur 20 siècles, progressivement, par la conversion et la sanctification des pécheurs. Chaque pécheur se convertit individuellement. Il y a une fine couche qui se met toujours autour de ce grain de sable pour former la perle. Ainsi, les pécheurs viennent les uns après les autres pour former cette perle. La vraie Église n'est pas un sujet qui intéresse le monde. L'Église ne fait pas la une des actualités. C'est une réalité cachée dans les cœurs et qui grandit secrètement. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit en Colossiens 3, verset 3, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Comme la perle est cachée dans une huître qui ne brille pas, si on la regarde, on ne va jamais la voir avec des jumelles ou avec d'autres instruments. C'est à l'intérieur d'un organisme que cette perle va se former. Et c'est dans le secret des cœurs que l'Église se forme dans le monde. La perle est formée par une huître qui a, bien sûr, une durée de vie limitée, quelques années. Mais la perle, elle, peut durer pendant des siècles. Ainsi, Christ a commencé l'Église par un ministère qui a duré 3 ans et demi. Et après ce ministère, l'Église se forme sur une période, on peut dire, de 2000 ans, jusqu'à ce qu'elle apparaisse avec le Seigneur dans la gloire. La perle est formée d'hommes et de femmes qui vivent, qui se convertissent et qui meurent physiquement. Mais l'Église, le corps des ressuscités, va durer éternellement dans la présence de Dieu. Ensuite, la perle est formée dans la mer. La mer, dans le langage symbolique de la Bible, représente les nations de la terre, généralement dans leur caractère impie. Par exemple, en Matthieu 13, verset 47,
à 49. Vous avez des pêcheurs qui jettent des filets dans la mer et qui ramassent des poissons de toute espèce. Et puis, ils s'assoient sur les rivages et ils font le tri des poissons. Et donc, l'idée, c'est, on va le voir plus tard, mais les poissons dans la mer représentent des êtres humains dans leur diversité au fond de la mer. C'est les nations, c'est les populations dans la mer qui ont le monde. Dans Apocalypse 13, verset 1, la Bible dit « Puis je vis une bête qui monte de la mer. Il monte de parmi la population de la terre pour s'imposer. » Ensuite, en Ésaïe 57 et verset 20, nous lisons « Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Et c'est intéressant que la perle se forme dans une huître, mais cette huître est au fond de la mer. Et la perle de l'Église se forme en Christ de manière cachée, mais dans un monde qui est globalement impie et qui ne veut pas de Dieu. Ce monde dans son ensemble, comme l'apôtre Jean nous dit, n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, le Père n'est point en lui. Et donc, l'Église est formée majoritairement de non-juifs venant des différentes nations de la terre, qui viennent des nations, mais elle est formée dans un contexte entouré de gens méchants, la mer, c'est-à-dire l'ensemble de la société humaine qui globalement est contre Jésus-Christ. Ensuite, des fouilles archéologiques ont révélé des objets royaux, des vêtements royaux, des différents objets appartenant à des rois qui étaient incrustés de perles. Et apparemment, les perles étaient très recherchées pour orner des objets appartenant au roi. Mais bon, dans la parole, dans l'Ancien Testament, les perles ne sont jamais mentionnées. Et les Juifs ne recherchaient pas des perles. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve mention assez fréquente de perles. Et ça peut nous faire comprendre également que Jésus emploie le langage d'une perle ici, comme une perle de grand prix. La perle représente finalement la richesse principale révélée dans le Nouveau Testament. Et quel est ce trésor révélé dans le Nouveau Testament? Le corps du Christ, qui est l'épouse du Christ. J'aimerais vous montrer en Éphésiens 3, versets 1 à 6, à quel point l'Église est la richesse du Nouveau Testament. Nous lisons, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Et maintenant écoutez, verset 5, ce mystère du Christ, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc l'apôtre Paul dit, le fait que les Juifs et les païens se retrouvent dans le même corps en Jésus-Christ, c'est la définition même de l'Église de Christ aujourd'hui. Il dit, le mystère du Christ, c'est l'Église, et c'est un mystère qui n'a été révélé qu'au Nouveau Testament. Et donc, Jésus, qui parle d'une perle de grand prix, dont la perle n'est mentionnée que dans le Nouveau Testament, nous fait comprendre assez clairement que la perle représente l'Église, qui est la richesse qui est aussi révélée dans le Nouveau Testament. Nous voyons aussi que la perle ou l'Église est cachée aux yeux des hommes aujourd'hui. Mais cette perle aura un avenir glorieux, comme une perle qui est au fond de la mer, dans une huître, est cachée, et elle a de la valeur, mais personne ne la voit.
Un jour, on la prend, on la nettoie et on la met dans une couronne où tout le monde peut l'admirer. De la même manière, l'Église, aujourd'hui cachée dans le monde, a un avenir glorieux. Dieu va montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 7. Nous allons servir de vitrine pour les anges, pour l'éternité, pour montrer la richesse de la gloire du Christ. La perle du grand prix sera manifestée pour l'éternité dans la gloire. Tous ceux qui sont en Christ sont un. Et nous le voyons, il y a une seule perle. Le marchand était un marchand de belles perles. Il recherchait de belles perles. Mais il a trouvé une perle, une seule, de grand prix. Et il a tout vendu pour acheter celle-là. À la fin, il n'avait qu'une seule perle. Et ça nous rappelle cette magnifique vérité en Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Une seule perle, la perle du grand prix. C'est l'Église du Seigneur. En conclusion, mes amis, nous pouvons louer Dieu pour l'initiative qu'il a prise en nous aimant au point de nous envoyer son Fils unique, le marchand de perles. Pensons au prix que le Seigneur Jésus a payé pour faire de nous ses rachetés. Je répète ce verset car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, est devenu s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il a fait de nous ses rachetés par son sacrifice. Et glorifions Dieu enfin pour l'avenir qui nous réserve dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.